Le port de signes religieux est-il interdit dans une entreprise privée? En principe, non, mais de manière exceptionnelle, oui. Si le droit s'accorde à dire que la liberté de se vêtir n'est pas une liberté fondamentale au sens du Code du travail, il n'en est pas moins que le principe en entreprise, c'est la liberté religieuse. À l'évidence, toute règle appliquée de manière ciblée par rapport à une communauté religieuse est discriminatoire au sein même d'une entreprise privée. Car il faut le rappeler, les discriminations au travail sont répréhensibles sur le plan pénal et pas que. Vous avez d'ailleurs une autre vidéo qui a été faite sur la thématique des discriminations au travail, dont vous trouverez le lien quelque part en haut de cet écran. Mais concentrons-nous sur notre sujet, à savoir celui de déterminer si le port de signes religieux en entreprise peut être interdit. Si vous suivez l'actualité, vous savez que la réponse à cette question, c'est oui. Le port de signes religieux peut être interdit en entreprise. Toutefois, il y a des conditions strictes à respecter et cette interdiction ne peut pas être seulement arbitraire ou motivée par une volonté de discrimination. D'abord, s'il y a interdiction de port de signes religieux au travail, cette interdiction doit être prévue par le règlement intérieur de l'entreprise. Une telle restriction du port de signes religieux en entreprise doit être absolument justifiée. C'est-à-dire qu'elle doit répondre à un besoin véritable de l'entreprise, de concilier l'interdiction de port de signes religieux avec la préservation d'autres droits ou d'autres libertés au sein de l'entreprise ou avec la volonté de préserver le bon fonctionnement de l'entreprise. Et bien sûr, l'interdiction doit être strictement proportionnée au but recherché. À défaut de justification ou de proportionnalité, il sera possible de contester ces dispositions et d'en faire valoir le caractère discriminant. Une telle interdiction de port de signes religieux au sein de l'entreprise a bien sûr été contestée à plusieurs reprises et la Cour de justice de l'Union européenne a déjà statué sur cette question. Et il se trouve qu'elle a considéré que l'interdiction du port de signes religieux en entreprise, évidemment lorsqu'elle est justifiée et lorsqu'elle est faite dans les règles, ne constitue pas une discrimination directe. En revanche, elle peut constituer une discrimination indirecte lorsqu'elle est en apparence neutre, mais qu'elle a été en réalité faite pour discriminer une communauté en particulier dans une entreprise, alors même qu'il n'y a pas de nécessité liée à la préservation des droits et libertés des autres ou au bon fonctionnement de l'entreprise. Cette Cour de justice de l'Union européenne a, au fil de sa jurisprudence, précisé les cas dans lesquels il y a discrimination ou non dans le port de signes religieux, ou plutôt dans l'interdiction de port de signes religieux. Et elle a par exemple considéré qu'il n'y avait pas de discrimination lorsqu'une entreprise souhaitait avoir une politique neutre vis-à-vis de sa clientèle en interdisant à ses salariés le port de signes religieux pour éviter que l'image de l'entreprise qui est reflétée par l'image que reflètent les salariés puisse nuire à cette politique de neutralité. C'est également le cas lorsqu'une entreprise interdit le port de signes religieux à la demande d'un client de qui elle est prestataire de service parce que ce client ne souhaite pas que les missions de service soient assurées par des personnes qui portent des signes religieux. En résumé, oui, le port de signes religieux peut être interdit en entreprise, à condition que l'interdiction soit prévue par le règlement intérieur, qu'elle réponde à un besoin véritable, qu'elle soit une mesure de restriction jugée proportionnée par rapport au but recherché, qui est celui de préserver les autres libertés ou les autres droits, ou d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. J'espère que ces explications ont été claires. Si jamais vous avez besoin des sources juridiques à l'origine de cette vidéo, je vous renvoie vers le lien vers mon article sur mon site internet en description de cette vidéo.